Alléluia, tout la côte soir. Okembo, 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 Okembo. Alléluia, tout la côte soir. Tuna côte soir, kumbanza yapa. Banzayo, yena ya silulu. Banzayo, yena ya belela. Alléluia, tout la côte soir. Tuna côte soir, kumbanza yapa. Banzayo, yena ya silulu. Banzayo, yena ya belela. Alléluia, tout la côte soir. Okembo, 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 Okembo. Alléluia, tout la côte soir. Okembo, 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 Okembo. Alléluia, tout la côte soir. Tout la côte soir, kumbanza yapa. Banza yo, yena ya silulu. Banza yo, yena ya belela. Alléluia, tout la côte soir. Tout la côte soir, kumbanza yapa. Banza yo, yena ya silulu. Banza yo, yena ya belela. Alléluia, tout la côte soir. Tout la côte soir, kumbanza yapa. Banza yo, yena ya silulu. Banza yo, yena ya belela. Alléluia, tout la côte soir. Les richesses infinies sont en Christ, de la science vraie. Tu cherches la gloire, c'est en Christ. Tu cherches quoi? C'est en Christ. Mais l'Église a omis Christ. L'Église a mis à part la croix. L'Église montre, le prédicateur montre maintenant le membre autre chose, de friandise. Oh, c'est en Christ qu'il repose toutes les richesses vraies. Et la science et la connaissance. Donc si toi et moi, nous mettons Christ de côté, c'est-à-dire nous mettons la connaissance et les richesses, tout ça à côté. C'est pour ça que l'Église doit revenir aux vraies valeurs. L'Église doit montrer une seule personne. L'Église ne doit pas montrer les prophètes. L'Église doit montrer le véritable prophète de tous les temps et dans tous les âges, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tout prédicateur qui est appelé par Christ doit prendre toutes les armes de Dieu pour renverser, frères et sœurs, les forteresses, pour renverser le raisonnement et tout autel qui s'élève contre la connaissance
de Dieu et amener toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des forteresses qui sont élevées. La philosophie, frère. Regarde ce qui se passe. Il y a beaucoup de philosophes. Ils combattent l'œuvre de Christ. Ils combattent la croix de Christ. Donc nous les prédicateurs, frère, nous sommes appelés à se revêtir de toutes les armes pour renverser toutes les coutumes. Tout ça, il faut renverser ça. Parce que les gens qui viennent dans les églises aujourd'hui, ils viennent avec leur mentalité, leur philosophie. C'est quand on dit ça dit non, nous dans notre famille, dans notre coutume, c'est comme ça. Non, on s'en fout de votre coutume. Donc ce qui est vécu, c'est la croix, c'est que Christ a accompli. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, nous sommes des telles sectes, nous sommes des telles dénominations. On s'en fout de ça. Tout ça, quand quelqu'un vient à l'église, il faut renverser ça. Mais pour renverser, il faut être équipé des armes. Amen. Amen. Dites avec moi la victoire de la croix de Christ. La victoire de la croix de Christ. Non, tu ne m'as pas encouragé. Je dis la victoire de la croix de Christ. La victoire de la croix de Christ. Prenons nos Bibles, frères et sœurs. Dans le livre des Colossiens. Colossiens, chapitre 2. Si quelqu'un peut lire pour nous, Colossiens, chapitre 2. Verset 12 à 15. Si on peut se mettre les groupes en prenant nos Bibles dans le livre des Colossiens chapitre 2, verset 12 à 15. Si quelqu'un peut lire pour nous. Colossiens chapitre 2, verset 12 à 15, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Vous exhortant. Colossiens chapitre 2, verset 12 à 15. Ayant été enseveli avec lui. Ayant été enseveli avec lui. Par le baptême. Par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu. Par la foi et la puissance de Dieu. Qu'il a ressuscité des morts. Qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses. Vous qui étiez morts par vos offenses. Et par l'incirconcision de votre chair. Et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement au spectacle. Et il les a livrés publiquement au spectacle. En triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Est-ce qu'on peut tous dire en triomphant d'elle par la croix? En triomphant d'elle par la croix. Est-ce qu'on peut encore dire plus fort en triomphant d'elle par la croix? En triomphant d'elle par la croix. Merci, prenez place. Vous avez lu à la fin ce que nous avons répété à plusieurs fois, 2 fois d'affilée. En triomphant d'elle par la croix. Lorsqu'on parle de triomphe, c'est, nous voyons la victoire, n'est-ce pas? Et on ne peut pas avoir la victoire si on n'a pas livré un combat. On dit que quelqu'un est victorieux parce qu'il a combattu. Et dans ce combat-là, il a gagné les combats. On l'appelle victoire.
Et il combat, il gagne, et il est dans la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, la victoire que nous parlons ici, que je vous parle ce matin, ce n'est pas ma victoire. C'est la victoire d'un homme. Et cet homme a livré bataille, a combattu plusieurs ennemis, et il est sorti vainqueur. Et sa victoire est devenue la mienne, la sienne. Mais c'est lui qui a combattu les ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs ennemis que Jésus a combattus. Lorsque nous ne connaissons pas, nous ne savons pas où nous sommes, ignorants de ce qui s'est passé ce jour-là à Golgotha, frères et sœurs. Et nous allons vraiment être malheureux parce que l'ignorance tue. Alléluia. L'église moderne n'a pas vraiment, peu de gens dans l'église aujourd'hui ont cette révélation, cette connaissance de ce qui s'est passé à la croix. Beaucoup croient qu'en donnant leurs dîmes, leurs offrandes, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut donner, des dons, des actions de grâce, qui vont être victorieux. C'est pourquoi, quand les combats s'élèvent, les gens sont étonnés, ils disent, oh, moi, comment ces choses m'arrivent? Moi, je donne ma dîme tous les mois, moi, j'ai fait des actions de grâce, mais comment ça? Tu es où? Frères et sœurs, tu n'auras pas la victoire parce que tu as donné ceci, cela. La victoire, ta victoire, ça a été déjà accompli à la croix par un seul homme, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque vous tremblez devant le petit tralala qu'on appelle des démons des sorciers là, vous tremblez parce que vous n'avez pas la révélation, frère et sœur. Jésus est le mystère caché. En lui, il y a la puissance de Dieu, frère. Il a revêtu de la plénitude de la divinité. En lui, revêtu la plénitude. Donc, permettez-moi de dire ça, les gars. A donné sa vie. Namonzame, Nanzotonaye. La guitare, ça sonne bien. C'est une belle langue, la guitare. Donc, Jésus a donné sa vie à Namonzame, Nanzotonaye. Jésus. Le jour où on est venu le chercher à Golgotha, on cherche Jésus. Il dit, c'est moi. Juste c'est moi. Par terre. Soldat, par terre. Le Jésus que je vous parle là, ce n'est pas n'importe quel Jésus. Ce n'est pas le Jésus des Grigny. C'est le Jésus qui vient d'en haut. C'est le Jésus qui a traversé le ciel. Il est descendu sur la terre et il a vaincu les ennemis. Les sorciers de ta famille ne peuvent pas résister face à ce Jésus que je vous parle. Le Christ, le Fils de Dieu, frère. C'est lui qui est l'image de Dieu vivant. Jésus. Vous avez peur de certaines choses parce que vous n'avez pas la révélation de qui est Christ. Je vais vous en parler aujourd'hui. Il y en a même des gens qui utilisent des méthodes pour vaincre, pour gagner les batailles. Et pourtant, la victoire qu'ils cherchent, Christ les a déjà données pleinement par son œuvre à Golgotha. Alléluia. Golgotha était le lieu où se déroulaient ces combats. Et les ennemis que Christ a vaincus, parmi tous ces ennemis, il y a deux qui sont vraiment costauds. Qui sont costauds. Colossiens, on vient de lire ici. Là. Nous venons de lire le livre des Colossiens. Vous qui étiez morts, écoutez bien, ouvrez mon Bible dans Colossiens 2. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Soulignez bien ici deux mots, offense et
il y a quelque chose qui a amené l'homme à la mort, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit, vous qui étiez morts, par quoi? Vous me suivez? Par quoi? Vos offenses. Donc, c'est les offenses qui a ouvert la porte pour que la mort puisse avaler l'humanité. Donc, les offenses, c'est l'agent principal pour amener la mort dans la vie, dans les foyers, dans l'esprit de l'homme. Donc, le péché conduit à la mort. La Bible dit les offenses et les circoncisions de votre chair. C'est quoi les circoncisions? La circoncision était l'alliance que Dieu avait établie dans la chair à son peuple, n'est-ce pas? Vous savez, Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Hein? Depuis Noé. Quand Noé est rentré dans l'arche plutôt, et Noé dit ceci. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs, il a aussi fait des dons aux hommes. Ephésiens 4, verset 8 à 9. Or, qu'est-ce qui signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Donc Jésus, avant de monter, quand il est mort, il était où? Il est descendu, non? Mais avant de monter, il est d'abord descendu dans les régions, au pluriel, dans les régions de la terre. Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Hein? Vous croyez que quand Jésus est mort, il est resté dans les tombeaux comme ça? Hein? On attend 3e jour comme ça. Kelego et Beta Abima. Non. Il est descendu. Mort quant à la chair, mais revenu vivant quant à l'esprit. Il est parti là. Descendu là-bas. Pourquoi faire? Pour libérer les captifs. C'est-à-dire les esprits qui ont été enfermés dans la prison. Il y a une prison spirituelle qui existe. Il y a beaucoup de cellules dans cette prison-là. Bref, elle est descendue pour libérer, Ephésiens 4, libérer les captifs. Tous ceux qui ont été enfermés, enchaînés vers, pour les faire sortir de cette prison. L'œuvre qu'il a accomplie pour toi et moi. Quand tu es en Christ, tu ne dois pas avoir peur. Parce que le vainqueur est en toi. Le vainqueur n'est pas à tes côtés, mais il est en toi. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Mais pourquoi à la fin de l'année, comme ça, tu as peur? Toi, un enfant de Dieu, toi, vraiment, serviteur, servant de Dieu, tu as peur, oui, Babolianda, oui, 21 jours de jeûne. C'est bien de gêner, il faut gêner. 40 jours de Moïse, tout ça, parce que tu as peur. Et les chrétiens sont devenus schizophrènes, ils tremblent tout le temps. Parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation de ce qui s'est passé à la croix. Les bonnes comptes après. Un frère Babou. Babolianda Tenga. Immangeable, imbouffable. Lorsque j'étais encore païen, les sorciers n'existaient pas. Ils ne m'ont pas bouffé. Hein. Ah, j'ai eu de la chance quand même. Ils ne m'ont pas vu. Ils ne m'ont pas vu, j'ai eu de la chance. Mais maintenant, je suis caché en Christ, n'est-ce pas? Ma vie est cachée dans ce bouquet. Et toi, tu dis que tu es sorcier de la famille de mon père. Et moi, je tremble maintenant. Alléluia. Amen. Un prisonnier, c'est quelqu'un qu'on a capturé, quelqu'un qu'on a enfermé dans le région inférieure. Or, le diable a fait de toute l'humanité des prisonniers. Le diable a rendu l'humanité prisonnière. Et Jésus, il est venu nous libérer. Alléluia. Amen. Par sa mort et sa résurrection, il nous a retirés de là et nous sommes libres. Alléluia. Amen. 1 Pierre 3, verset 18. Quelqu'un peut lire rapidement 1 Pierre 3, verset 18. Christ aussi a souffert. 1 Pierre. Si quelqu'un est vraiment réactif rapidement. 1 Pierre, chapitre 3,
verset 18 à 20. Frère Merger, rapidement. Christ aussi a souffert Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, afin de nous amener à qui? à Dieu, Continue. ayant été mis à mort quant à la chair, Il a été mis à la mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en dans prison, lesquels il est parti aussi prêcher dans les esprits en prison, qui autrefois avait été incrédule, qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée, lorsque la patience de Dieu s'est au prolongée, jour de Noé, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, ont sauvé. 8 personnes ont été sauvées. Ont été sauvées. Amen. Merci frère. Donc Jésus, il a libéré de Dieu, il a amené les captifs, il a fait sortir les prisonniers de la prison, il les a libérés. Donc le diable, la mort, n'ont plus le pouvoir. Je vous dis ouvertement, le diable et la mort n'ont plus le pouvoir sur les vrais enfants de Dieu. Amen. Pas sur les gens qui viennent à l'église, hein. Pas sur les gens qui chantent, pas sur les gens qui prêchent, pas sur les gens qui... Non, mais sur les vrais enfants de Dieu. Quand je dis les vrais enfants de Dieu, il y a aussi des faux enfants de Dieu. Les faux enfants de Dieu, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui n'ont pas reçu la régénération. Il n'y a pas eu de nouvelle naissance en eux. Mais ils chantent, ils prêchent, ils parlent. Mais Christ n'est pas leur Seigneur et Sauveur. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui dans les églises, Jésus est seulement leur Sauveur. S'il a besoin de quoi que ce soit, il crie, sauve-moi. Mais Jésus n'est pas leur Seigneur. Or, le Seigneur, c'est celui à qui on obéit. Alléluia. Amen. Les gens vivent leur vie comme ils veulent, mais quand ils ont besoin de Jésus, ils appellent Jésus, sauve-moi. Donc, pour cette personne, Jésus n'est que sauveur. Alors, Jésus demande qu'il soit, il veut plutôt qu'il soit notre Seigneur d'abord et sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est qui pour toi? Il est qui pour toi, Jésus? Vous dites, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que moi je vous dis. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais votre façon de vivre, votre manière de marcher, ce n'est pas ce que moi je veux. Donc, je suis que votre sauveur, et je ne suis pas votre Seigneur. Quand tu quittes ce lieu, tu pars. Combien de gens qui sont dans l'église sont des esclaves de la peur? Je ne dors pas bien. Quand il voit les gens vaincre, il a peur. La crainte s'installe. Mais ils ont oublié que Jésus a anéanti, frères et sœurs. Celui qui détenait la puissance de la mort. Et il a délivré. Il suffit de comprendre ça, frère. Et dire, au nom de Jésus, je suis libre. Amen. Parce que mon roi m'a délivré. Alléluia. 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 Donc je dis qu'il est sortant du tombeau, dans son ascension, frère, il est monté avec les hommes et les femmes délivrés. Amen. Des hommes et des femmes libérés, frère. Non simplement il est là, libéré, délivré. Regarde, frère Berger, Colossiens, sois vraiment réactif. Regarde, Colossiens 1, verset 12. Après avoir anéanti, délivré, et enlevé la crainte de la mort, la peur. Et Colossiens 1, verset 12. Qu'est-ce que Jésus a fait encore? Regarde ce qu'il a fait. Frères et sœurs, le mystère de la croix. Le mystère de ce que Jésus a fait. Et si nous ne comprenons pas, bien aimés, on va vivre comme des malheureux. Pourtant, nous sommes des hommes et des femmes libérés. Colossiens 1, verset 12.
Rendez grâce au Père Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. dans la lumière. Continuez. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ah, il a fait quoi? Il nous a Ce délivrés mot est revenu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. des ténèbres. Dis au frère, à la personne, tu as été délivré. Dis, ah. De la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Regardez le mouvement. Non simplement, tu sais, tu peux délivrer quelqu'un d'un problème, tu délivres, il est libre, tu le laisses, non? Tu continues ta vie, hein? Mais Jésus n'a pas fait ça. Il a délivré et il nous a fait quoi? Transportés. Il nous a fait voyager. Jésus, maman Blavi, nous a fait voyager. On quitte la mort, on est libéré de cette mort, de la puissance des ténèbres, et il nous fait voyager, transporter dans le royaume de la lumière de son Fils bien-aimé. Donc ton esprit, en tant qu'enfant de Dieu, serviteur ou servante de Dieu, ton esprit n'est pas là, ton esprit est entre le mains du Seigneur. Quelqu'un me saisit. Tu vas dire, mais comment on va aller? Mais je suis là. Non! C'est un mystère, frères et sœurs. Tu es là, mais ton esprit est entre les mains du Seigneur. Tu fais partie du royaume de la lumière. C'est pourquoi tu dois vivre dans la lumière. Tu dois rejeter tout ce qui est ténèbres, parce que ta nature doit être la nature de la lumière. Alléluia! Tu as voyagé, dites avec moi, voyager. Oh, dis à ton frère, j'ai voyagé moi. Dis à ta soeur, j'ai voyagé. J'ai voyagé. Donc tu es maintenant héritier ou héritière. Et lorsque tu as voyagé, frère, tu n'as pas voyagé seul. Hein? La Bible dit, nous sommes morts, ensevelis et ressuscités avec Jésus, non? Donc, tu as voyagé aussi avec Jésus. N'est-ce pas? Et lorsque tu as voyagé, le monde des ténèbres te voyait. Regardez comment tu voyageais avec Jésus. Regardez comment Jésus t'a transporté. Ils étaient là. L'ennemi était en colère, en courroux. Parce qu'il dit, je ne peux pas les toucher. Il est entre les mains du maître. Et le maître est intouchable. Et il est aussi avec lui, frères et sœurs. J'ouvre ici une parenthèse, avec mon parenthèse. Quand toi tu es père, tu marches avec ton enfant dans la rue et tu vois le pitbull. Le chien là qui a le gueule bizarre, le pitbull. Et quand le pitbull dit, et toi, l'enfant va aller chez qui? Hein? Pourquoi il va aller chez son père? Même le père n'a pas fait les arts martiaux. Même le père n'a jamais gagné un combat dans les quartiers. Mais l'enfant a l'assurance que mon père va me protéger. Non? Même le père est pauvre, mais l'enfant a l'assurance que mon papa qui est là. C'est lui mon assurance, c'est lui ma couverture. Alors frères et sœurs, Christ est ta couverture. Amen. Quand l'ennemi s'élève, cours seulement vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous pourrez vers les prophètes, les pasteurs, frères, vous êtes des malheureux. Moi, je cours vers Jésus. Alléluia. Ne courez pas vers Marie, ne courez pas vers Imam, ne courez pas vers Confucius, ne courez pas vers Mahomet. Courez vers Jésus. Parce que c'est Jésus qui est descendu sur la terre. Tu es sauvé. Tu es retiré de la mort. Confucius est resté sous la terre. Mahomet encore là sous la terre. Imam est encore sous la terre, quoi qu'il était serviteur de Dieu. Marie est encore là. Tout ce monde-là attendent quoi?
les sons de la trompette pour sortir. Il y a un seul qui n'a pas entendu les sons de la trompette. Lui, 3 jours après, il est sorti du tombeau. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Amen. Lorsqu'il est ressuscité, il a traversé le lieu céleste, là où il y avait les dominations, les autorités, le prince de ces mondes de ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. Jésus saigne avec ce monde-là, avec tout ce qu'il a délivré, tout ce qu'il a libéré. Il les a pris entre ses mains, frère. Il a traversé le ciel. Et qu'est-ce qui se passe, frère Berger? Verset 6, la Bible dit quoi? Il nous a ressuscités. Ephésiens 2, verset 6. Qu'est-ce que Jésus a fait? Après avoir transporté, après nous avoir fait voyager avec lui, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il a fait? Ephésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités Ensemble. Mamie, il nous a ressuscités comment? Ensemble. Donc, et lui, et nous, ensemble, nous sommes sortis. Dites-vous. Il nous a ressuscités ensemble avec lui. Verset 20, Marie. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ah, regardez, après nous avoir fait voyager, il ne nous laisse pas comme ça. Non. Bon, c'est bon, le voyage est fini. Non. Vous restez, vous parlez comme ça. Non. Il nous a fait asseoir. Et quand on dit asseoir, c'est une position de repos. Normalement, en Christ, nous devons avoir le repos. Il nous a fait asseoir ensemble. Frère, j'attire votre attention sur le verset 6. Regardez, il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus. Quand je m'assois ensemble avec Mergé, nous sommes unis. Nous sommes ensemble, nous sommes en communion. Donc, tu me vois, tu vois aussi Mergé. Est-ce que quelqu'un a compris ces métaphores? Je m'assois ici avec Papa Dieudonné. Toi, tu es devant là. Quand tu regardes, tu vas voir qui? Nous sommes ensemble, non? Donc, le monde doit voir Christ au travers de nous. Parce que nous sommes ensemble avec lui. Le monde doit comprendre le caractère de Jésus au travers de nous. Le monde doit voir la beauté de Jésus au travers de nous. Le monde doit comprendre comment Jésus parle au travers de nous parce que nous sommes unis en communion, ensemble, et nous sommes assis. Est-ce que Jésus panique? Est-ce que Jésus panique? Dis-nous, Jésus vraiment problème, les problèmes, il commence à paniquer. Les anges, vous êtes où là? Les anges sont là-bas. C'est que Jésus, ça c'est les Jésus des gris. Tranquille. Donc, quand tu es avec Christ, tu es tranquille, tu dois être tranquille, quel que soit les problèmes, tu dois être tranquille parce que tu sais que mon assurance est en Christ. Je ne m'appuie pas par ma force, mais je m'appuie sur la force de celui qui est à côté de moi, à celui qui est assis avec moi. Mes problèmes deviennent ses problèmes. Mes difficultés deviennent ses difficultés. Ma joie devient sa joie. Mes épreuves deviennent ses épreuves. Mes combats deviennent ses combats. Parce que nous sommes assis ensemble. Alléluia! 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 Décharge-toi sur lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Mais c'est le problème, pourquoi tu portes ça tout seul? Tu vas vieillir avant l'heure. Comprends-moi ce mystère. Tu es avec lui. Alors, dis à Jésus, regarde, les problèmes là, ce n'est pas mon problème, c'est ton problème. Les épreuves là, toi, prends ça. Moi, je ne peux pas. Parce que toi, tu es fort, tu es puissant. Alors, ces problèmes,
chaque fois de ces problèmes. Mais moi, je vais dormir tranquille. Dans ces pays, il faut parler à Jésus. Il faut parler à Jésus, il est vivant. Tu dis à Jésus, écoute Jésus, écoute. Dans ta maison, dans ta chambre, tu dis, écoute Jésus. Tu sais le problème là. Mon problème là, les loyers là. Hein? J'ai beau essayer maintenant. Décharger, prends sa charge. Si la CAF, elle arrive à payer les loyers, et ton Jésus ne peut pas t'aider. Si le médecin guérit les malades, et ton Jésus ne peut pas guérir ta maladie. Le médecin d'ailleurs soigne, mais Jésus guérit. Pourquoi tu veux faire tous tes efforts, décharger sur lui? Nous sommes assis ensemble, c'est un mystère. Tu es là sur la terre, mais ton esprit est en Christ. D'ailleurs, la Bible dit quoi? Notre vie est cachée. Est cachée à qui? Si ta vie est cachée dans le bord de dos là, que tu mets sous derrière ta porte, là, tu es mal. Et je te dis comme ça, tu es vraiment mal. Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils mettent des fils ici, tout ça, ils te protègent. Et quel nous sommes encore? D'ailleurs, le psalmiste dit dans Psaume 46, il dit, Dieu est pour nous quoi? Qui? Dieu est pour nous un refuge. Hein? Et quoi encore? Un appui. Dieu est pour nous un refuge. Nous sommes la plupart de nous là. J'ai dit 98%. Nous sommes là. Des réfugiés. Hein? On ne nous a pas poursuivis, mais bon, vous comprenez là. Pourquoi tu as fui le pays? Tu dis que tu es réfugié, non? Et la France a fait quoi? Il t'a protégé. Tu es en protection. En France ici, tu es protégé, donc personne ne peut te toucher parce que tu es réfugié politique. Dieu est pour nous un réfugié. Donc en Dieu, nous sommes bien protégés. Amen. Et un appui, n'est-ce pas? Je donne toujours cette image. C'est pour ceux qui ont des balcons. Pour ceux qui ont des balcons, je donne cette image. Tu as déjà été sur ton balcon, non? Quand il fait beau, hein? Tu t'appuies sur le balcon comme ça, tu regardes la ville, les quartiers, tout ça. Qu'est-ce qui te fait confiance? Est-ce que tu ne sais pas que le balcon peut se casser? Mais tu ne viens pas avec cette idée. Mais tu mets tout ton poids sur le balcon comme ça. Tu t'appuies sur le balcon. Donc tout ton poids, tu décharges sur le balcon. Et le balcon est serré, solide, parce qu'il y a des matériaux qui ont été construits avec ce balcon-là, pour ce balcon, et le balcon ne bouge pas. Et Dieu est pour nous un appui. Frère, en Dieu, aucun jour, Dieu te dira, je suis fatigué de tes problèmes. Amen. Moi, qui vous parle, je peux te dire oui. Je suis animé si je dis un jour comme ça, qu'on les bangate, parce qu'il y a un peu dans les lits. Mais aucun jour Dieu te dira, en tout cas ma fille, les problèmes là c'est trop dur, je ne peux pas. Aucun jour. Au contraire, il cherche les hommes et les femmes qui ont des problèmes. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quels sont ces problèmes qui te fatiguent et tu ne dors plus? Quels sont ces problèmes? Il y a un appui. Appuie-toi sur le Seigneur. Alléluia. Appuie-toi sur Jésus de Nazareth. Tu vas avoir la paix. Et troisièmement, c'est quoi? Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand tu es dans la détresse, tu appelles les pompiers, les 115, les 108, et tout ça, les 500 là. Et souvent, quand la maison brûle, on appelle les pompiers, non? Les pompiers, ils arrivent déjà, il y a le feu. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand tu es dans la détresse, sache que le secours est là. Tu sais, quand la maison commence à prendre feu, et tu as appelé les pompiers, quand tu es là,
Et lorsque tu appelles le Seigneur dans ta détresse, c'est un secours qui ne manque jamais. Amen. Il va venir te secourir. Il secoue. C'est pourquoi Hébreu 2 nous dit, il secoue ceux qui sont tentés. Il vient les secourir. Des fois, face à la tentation, ne tombe pas. Il sait que c'est pour moi, Seigneur. Ne me laisse pas dans la tentation, mais délivre-moi du malin. Appelle-le. Mais on a toujours les yeux ailleurs. Mais Dieu nous a tout donné pleinement en Jésus. Verset 20, frère, Éphésiens 1, verset 20. Qu'est-ce qu'il a dit, Marie? Verset 20. Regarde ce que Dieu a fait. Nous sommes assis ensemble dans le lieu élevé, dans le lieu céleste en Jésus. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait dans le verset 20? Toujours Éphésiens 1, verset 20. Vas-y. Il a déployé en Christ, Oui. en les ressuscitant des morts. Il a déployé quoi? La puissance. En Christ, en le ressuscitant de mort. Et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Continuez, frère, verset 21-22. Au-dessus de toute domination. Regardez là où Christ est assis. Dieu a déployé sa puissance en ressuscitant Jésus d'entre les morts. En le faisant asseoir où? À sa droite dans le lieu céleste. Mais et toi, tu es en Christ, tu es assis où? Oh, je pose la question. La Bible dit, Dieu a déployé sa puissance en ressuscitant Jésus d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Maintenant, la Bible nous dit que nous sommes ressuscités avec Christ, non? Donc Christ n'est pas parti seul. Il est parti avec les hommes et les femmes et les jeunes gens, ils sont partis. Et comme Christ est assis à la droite du Père, dans le lieu céleste, tous ces mondes-là aussi, ils sont assis avec Christ. Oh, est-ce que tu as compris? Amen. Continue, frère. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination. De toute autorité. De toute autorité. De toute puissance. De toute puissance. De toute dignité. De toute dignité. Et de tout nom qui peut se nommer. Tout nom qui peut se nommer. Frère, au-dessus de quoi, premièrement? Au-dessus de toute domination. Donc Jésus est assis au-dessus de toute domination. Et toi, tu es assis avec Jésus. Toi aussi, tu es au-dessus de toute domination. Deuxième chose. De toute autorité. Donc toi aussi, tu es au-dessus de toute autorité. Troisième chose. De toute puissance. Toute puissance. Toi aussi, tu es au-dessus de toute puissance. La quatrième chose. Toute dignité. Toute dignité. Toi aussi, tu es au-dessus de toute dignité. Et cinquième chose. Et de tout nom qui peut se nommer. De tout nom qui peut se nommer. Quand tu es assis avec Jésus, le nom du monde, il ne faut pas que ça fasse peur. Parce que tu es assis au-dessus de tout. Le nom des rois, il ne faut pas que ça se fasse peur. Tu dois respecter le roi, tu dois respecter les autorités. Mais tu ne dois pas, bien aimé du Seigneur, avoir peur. Parce que toi, tu es avec le roi des rois. Et vous êtes assis ensemble dans le lieu élevé. Et tout ce qui est élevé, et tout ce qui est en bas, vous les piétinez, frères et sœurs. Les dominations, vous les piétinez. Les démons, vous les piétinez. Les sorciers, vous les piétinez. Parce que vous êtes assis avec Jésus dans le lieu élevé. Vous êtes assis avec Jésus dans le lieu élevé. Vos pieds et vos têtes peuvent piétiner, frère. Alléluia. 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 C'est pourquoi il dira, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Il dit, vous marcherez sur les scorpions et sur les aspics et sur toute la puissance des ennemis. Et rien ne pourra vous, parce que vous êtes assis dans les lieux élevés. Mais pourquoi vous avez peur? Verset 22, frère. Non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Oui. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous le pied de Jésus. Et tout mis sous le pied de Jésus. Et toi, tu es assis ensemble avec Jésus. Donc, toi aussi, sous tes pieds. La richesse est sous tes pieds. La gloire est sous tes pieds. L'élévation est sous tes pieds. Tout ça, c'est sous tes
tes pieds. Alors ce n'est pas à moi de courir pour la gloire, pour la richesse, c'est parce que toutes ces choses sont sous mes pieds. Est-ce que vous comprenez au moins? Quand on se regarde le téléphone, on va comprendre. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds, Oui. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. Regardez, soulignez bien les mots. Chef suprême. Pas n'importe quel chef. Suprême, c'est celui qui est au-dessus. Il a donné pour chef suprême à l'Église, à un chef. Le chef de l'Église, ce n'est pas le prophète. Ce n'est pas les pasteurs, les évangélistes, ce n'est pas le ministre. Le chef de l'Église, c'est Jésus. Alors si l'Église est attaquée, c'est le chef qui va répondre. Vous savez, dans Actes des Apôtres, qu'est-ce qu'il avait dit à Saul de Tarse? Il a dit, pourquoi Saul, pourquoi tu me persécutes? Mais en regardant comme ça, Paul ne persécutait pas Jésus. Littéralement comme ça, rien. Mais tu touches l'Église, tu touches Jésus. Tu touches un enfant de Dieu, tu touches son chef, son Seigneur. Tu touches un vrai chrétien, tu touches son sauveur, son Seigneur. Tu as le problème avec celui qui l'a appelé. Alors lorsque nous nous réunissons, bien le Seigneur, nous devons avoir dans notre mentalité, nous sommes venus devant le chef. Et le chef aime lorsqu'on l'honore, lorsqu'on l'élève, lorsqu'on montre la révérence envers lui. On est reconnaissant de son chefferie. On reconnaît sa puissance, sa gloire, sa grandeur. Le chef est dans la joie. Vous avez déjà vu un chef, quand on entendait de négliger un chef, qu'est-ce qu'il va faire, le chef? Il va mettre en prison. Quand nous venons, nous devons nous prosterner. Nos cœurs doivent se tourner vers le chef de l'Église. L'adorer. Vraiment, le cœur doit parler à Christ. N'attendez pas les modalités. Priez. Non. Parce que je suis devant le chef. Il mérite la révérence. Dites avec moi la révérence. La révérence. C'est pas un bon français, ça c'est le français du bled. Dites la révérence. La révérence. Amen. Amen. Donc ces choses, frères et sœurs, nous devons nous approprier de ça. Dans notre ADN, dans notre mentalité, dans notre conscience, subconscience, notre corps, dans tous ces choses-là, nous devons comprendre. Isaïe dit, c'est pas à moi. Donc le mot ensemble doit résonner fort dans notre être. Regardez le premier aspect. Je vais parler de trois vite fait, les répartis. Quand on est assis avec Christ, dans le lieu élevé, quand on est assis avec Christ, et nos pieds est au-dessus de la tête de toute domination. Imaginez-vous, quelqu'un est assis là. Regardez-moi s'il vous plaît. Quelqu'un qui est assis là, et l'autre vient s'asseoir au-dessus de sa tête. Le pied de celui qui est au-dessus peut écraser la tête de l'autre. Celui qui est au-dessus a le pouvoir sur l'autre. N'est-ce pas? Donc Jésus, il est assis avec nous. Nous avons le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et lorsque nous sommes assis avec Jésus dans les élevés, Jésus est automatiquement notre représentant auprès du Père. Parce que c'est lui qui nous a fait sortir, n'est-ce pas? Quelqu'un me suit ici? Amen. C'est lui qui nous a délivrés, n'est-ce pas? Il nous a libérés, il nous a transportés, il nous a fait asseoir. Donc Jésus devient notre représentant auprès du Père. Ce n'est pas Marie, c'est Jésus. Amen. Je répète, ce n'est pas Marie, c'est Jésus. Marie ne nous a pas délivrés, il ne nous a pas libérés,
Il ne nous a pas transportés. Elle ne nous a pas fait asseoir. C'est Jésus. Alléluia. Donc c'est lui notre représentant auprès du Père. Donc le Père, lorsqu'il te regarde, il voit Christ en toi. C'est quelqu'un qui a compris ces choses. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, frère, Jésus est notre avocat auprès du Père. S'il y a un problème, c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi il dit là, lorsque vous demandez au Père, demandez à mon nom. Alléluia. Amen. Demandez au Père à mon nom. C'est pourquoi dans la prière, quand tu pries, c'est le Père, je te demande au nom de Jésus. Je te demande au nom de notre représentant. Je donne un exemple ici, frère et soeur. Lorsque dans une entreprise, le directeur est là, frère, le subalterne, les travailleurs, tout ça, ils font. S'il y a un problème, qui va répondre? Devant les autorités, devant l'État, devant le tribunal, qui va répondre? C'est le directeur, non? Mais ce n'est pas le directeur qui a fait les bêtises, non? C'est les salariés qui ont fait les bêtises. Mais c'est le directeur qui va répondre, frère et soeur. Parce que le directeur est le représentant de l'entreprise. Et Jésus est notre représentant auprès du Père. Dieu te regarde, il regarde Jésus en toi. Il dit, ne fais pas les choses parce que tu es bon. Dieu ne te bénit pas parce que tu es quelqu'un de parfait. Non, oublie ça. Oublie, tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait. Dieu nous bénit parce que nous sommes en Jésus. C'est pourquoi si Jésus va être pleinement en nous. Alléluia. Amen. Mon ami, tu sais que tu as un représentant. Hein? Et ton représentant est riche. Hein? Et ces choses, l'Église va comprendre ces choses. Amen. Amen. Il est notre avocat auprès du Père. C'est Jésus qui intercède pour nous, frères et sœurs. Il est notre représentant devant Dieu et aussi devant le diable et ses démons. Il te représente lorsque les démons veulent parler, Jésus parle à ta place. Il défend ta cause. Nous chantons ces cantiques, nous chantons avec moi. Il défendra ma cause. Il défendra ma cause. Il défendra. Chante avec conviction. Il défendra ma cause. Il défendra ma cause. Il défendra ma cause. Il défendra ma cause. Il parlera pour moi. Il parlera pour moi. Jésus parlera pour moi. Il parlera pour moi. Il parlera pour moi. Il parlera pour moi. Jésus parlera pour moi. Il parlera pour moi. Il guérira mes plaies. Il guérira. Chante avec moi. Il guérira mes plaies. Il guérira mes plaies. Encore. Il guérira mes plaies. Il guérira mes plaies. Il guérira mes plaies. Il essuiera mes larmes, il essuiera. Oh, il essuiera mes larmes. Elle est mon puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats, Jéhovah est son nom. Elle est mon puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est élevé. Jéhovah. Jéhovah est élevé. Oh, Jéhovah est notre Père est élevé. Et Jéhovah est élevé. Il est vivant. Il est puissant. Il est d'amour. Oh oui, Jéhovah. Il est vivant. Oh oui, Jéhovah. Jéhovah. Amen. Je prie pour rester là. C'est bien, vous avez été réactif. C'est bien, mais vous restez comme des soldats maintenant. Bravo.
Alléluia. Amen. Donc, premier aspect, Jésus est le représentant de tous ceux qui croient en son nom. Il le représente face au diable. Si le diable fait dire quelque chose, Jésus dit, chut, il m'appartient. La Bible dit, Romains 8, il n'y en a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Dieu. Si quelqu'un te maudit, la malédiction ne va pas t'atteindre parce que ta vie est cachée en Christ, Christ en Dieu. Cette malédiction va toucher qui? Le représentant. Parce que moi, je suis à l'intérieur. Maudit maintenant Jésus. Pas t'en je nous avons demandé à maudit. Vous savez, quand vous lisez Nombre 22, Nombre 23, l'histoire de Balaam, le roi Balak, il a appelé le faux prophète Balaam pour maudire Israël, non? Regarde le bêtise qu'Israël avait fait déjà. Des hommes têtus, des désobéissants. Mais, à un moment donné, Dieu ouvre les yeux de ce cupide Balaam, prophète, il a vu la position d'Israël. Il dira, c'est un peuple qui a été mis à part. Et la malédiction, l'enchantement de Béréen fait contre lui. Est-ce qu'Israël était parfait? Non, parce qu'il avait l'alliance avec Dieu. La malédiction ne pouvait pas atteindre ce peuple. Il avait une position élevée, une position mise à part d'autres nations. Lui, il était mis à part pour Dieu, frère. Mets-toi à part pour Dieu. Les sorciers ne peuvent rien faire contre toi ni contre ta famille, frère et soeur. Tu n'aie pas peur, mais toi, consacre-toi entièrement à Dieu. Et tu verras. Ils vont te regarder. You're a sick. Comme un jour là où j'étais ailleurs, un jour, un frère il vient me dire, je suis Mimoto. Après le temps, on a compris il a vu que j'étais mis à part. Ils nous voient, ils nous connaissent. Ils sont aussi dans les églises, hein. Ils portent des toges des frères et sœurs. Ils sont des grands gens. Deuxième aspect, Jésus est notre représentant et tout comme la mort et la malédiction et le jugement sont dans le passé pour lui, parce que la mort est restée dans les tombeaux, n'est-ce pas? Alléluia. La mort, Jésus a vécu là. La mort, c'est une histoire du passé. Et moi, je suis avec Jésus. La mort aussi, c'est une histoire du passé. Il dira à Marie et Marthe, si quelqu'un vit, croit en moi, ne mourra jamais. Sache qu'un vrai chrétien de Dieu, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Parce que le représentant a vaincu la mort. Il n'y a plus de jugement, frères et sœurs. Nous serons dans le tribunal de Dieu pour être jugés, pas dans le sens de nous amener à la mort, mais pour recevoir les bénédictions ou la couronne, frère. Celui qui croit au Fils à la vie, Jean 3, verset 36, celui qui croit au Fils à la vie et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. L'Église a échappé à cette colère. Tu n'es plus dans les tombeaux. Tu es en dehors du tombeau parce qu'il t'a pris là-bas, il est sorti avec toi et il est parti avec toi. Alléluia. L'histoire des tombeaux, c'est l'histoire ancienne pour moi, de la mort. Les tombeaux, quand on évoque les tombeaux, on évoque la mort. La mort, c'est une histoire passée. N'aie pas peur. Vous avez ma parenthèse avant de finir. Parenthèse. Quand on est malade, pourquoi nous prions? Vous êtes guéri, hein? Merci pour ta sincérité. Bon, nous prions pourquoi? Normalement, quand nous réunissons notre vie avec Christ, notre relation, c'est pourquoi? Pour aller où? Au ciel. Vivre avec lui, non? Hein? Vous êtes sûr? Il y a des gens qui nous disent. Vous êtes sûr? Bon, maintenant, le Seigneur dit, bon, j'ai dit, un exemple, le Seigneur dit, bon, ben, tu vas aller au ciel, mais il faut passer par la maladie.
Quelle sera ta réaction? Hein? Mais la mort pour un vrai chrétien et de nouveau, ce n'est qu'un passage pour aller rencontrer son Seigneur. Non? Je ne vous dis pas de ne pas prier quand vous êtes malade. Hein? Ça, je ne vous dis pas, attention, ne sortez pas d'ici, il nous a dit, il ne faut pas prier. Mes frères et sœurs, la maladie ne va pas me faire peur. La maladie ne me fera pas peur. Pourquoi? Parce que si elle m'apporte, ce sera tout bénéfice pour moi. Ce sera un moyen par lequel je vais passer à rencontrer mon Seigneur. Mais la maladie n'a plus la puissance de me faire peur. Parce que je sais Christ en moi l'espérance de la gloire. Je n'ai pas peur. Si je suis malade, je dois prier, c'est vrai. Mais la maladie ne va pas me faire trembler. Parce qu'elle est sous mes pieds. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je viens de dire? Philo, est-ce que quelqu'un m'a saisi? Amen. Donc quand tu es malade, n'aie pas peur. Priez. Je répète, ne sortez pas ici dire que non, il a dit quand je suis malade, il ne faut pas prier. Non, il faut prier. Mais la maladie ne doit pas vous faire peur. Parce qu'on a vaincu. Celui qui a vaincu la maladie, il est avec moi. Il m'a donné le pouvoir. C'est par ce meurtrissure que je suis guéri. Je lui fais confiance parce qu'il a accompli à la croix. Mais la maladie ne me fera plus trembler parce que j'ai reçu déjà la solution à Golgotha par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci de Dieu. Alléluia. Et troisième aspect ici, je finis. Après nous avoir transporté, il devient notre représentant auprès du Père. Et frères et sœurs, Jésus, on a quitté la mort à la vie, on a maintenant la vie avec Jésus parce que Jésus ne meurt jamais, c'est fini. Il a vaincu la mort une fois et il est resté éternellement. Et nous aussi avec lui, nous resterons éternellement. Troisième chose ici, toujours dans Ephésiens 2, verset 6, notre position. Il nous a restés ensemble et nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Jésus. Donc notre position, c'est là où nous sommes assis avec lui. Avec lui, frère. Alléluia. Alors quand je suis assis dans les élevés, je dois maintenant m'affectionner à des choses douces. C'est vrai? Pourquoi d'en haut? Pourquoi je dois m'affectionner aux choses d'en haut? Pourquoi? Il y a beaucoup de savoir. Parce que ma nature devient la nature d'en. Mais mon affection doit être des affections des choses d'en. Je dois m'attacher aux choses d'en haut. Je dois chercher les choses d'en haut. C'est pourquoi Matthieu 6, 33, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Donc comme je suis citoyen d'en haut, j'ai la nature divine. Mon cœur doit s'attacher, chercher quelque chose qui est conforme à ma nature. Quelqu'un me suit ici? Une fois, lis Colossiens 1, verset 3, Colossiens 3, verset 1. On s'arrête ici, je vous laisse partir pour cette fin d'année et sortir ici avec cette pensée que avec Christ, je suis plus que vainqueur. Je ne dois pas avoir peur. Quand les gens tremblent, quand les feuilles montent, moi je suis serein. Parce que celui qui est en moi est fort et puissant. Et j'ai la vie de Jésus en moi. Je suis assis dans les lieux élevés. J'ai été transporté dans les lieux élevés. Et j'ai l'héritage. Je suis co-héritier de Christ, frère. La maladie, même si tu es malade ce matin, on va prier, frère et soeur. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'où? Pourquoi? Suite. Où Christ est assis à la
droite de Dieu. Mon représentant est assis en haut. Je dois chercher les choses d'en haut. Parce que Christ est assis à la droite de Dieu. La suite. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en Là-haut. et non les celles qui sont sur. La terre. Mais comment toi tu es assis en haut et tu cherches des choses de la terre? Dis avec moi incompatible. Incompatible. Non, dis avec un bon français incompatible. Incompatible. Incompatibilité de mœurs. Toi, tu as attiré la nature d'en haut. Mais toi, tu cherches les choses d'en bas. Je donne un exemple. On est physique, on est physique, non? On doit manger aussi de chez quoi? Physique, hein? Parce que c'est la nature physique. Si on est dans l'esprit, on va manger aussi la nature spirituelle. Mais maintenant, toi, tu es assis en haut, n'est-ce pas? Mais comment toi, tu cherches des choses d'en bas? Vous ne voyez pas que ça ne correspond pas. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Christ est assis à la droite du Père. Et moi, je suis assis avec Christ. Mais comment je dois chercher les choses d'en bas? Jésus ne cherche pas les choses d'en bas. Mais comment moi qui suis avec lui, je cherche les choses d'en bas? Et mais vous crains moi. Et vous venez avec lui chercher les choses d'en bas. Parce que vous n'êtes pas encore assis à vous amener ses élèves. Le jour où vous allez vous asseoir avec lui, les démons du monde vont naître en vous. Le monde va perdre ses attraits en vous. Le désir du monde va disparaître parce que quand quelqu'un est assis avec Christ, la beauté de Christ, frère, se merveilleusement merveilleux. La gloire de Christ, frère, se merveilleusement merveilleux. C'est pourquoi Paul dira aux Philippiens, frère, tout ce qui était gain pour moi, je l'ai regardé comme de la boue, c'est comme une perte. Frère, la richesse pour Paul était de la boue, frère. Les femmes pour Paul étaient de la boue. La connaissance du monde pour Paul était de la boue. La théologie était de la boue. Parce que c'est lui, il avait trouvé le meilleur, le summum, le dessus de tout. Jésus, la beauté de Jésus. La Bible dit même dans Hébreux 11, Moïse a grandi. Il a regardé le propre de Christ comme une richesse, frère. Là où les gens couraient pour être comme Moïse, des princes. Moïse voit c'est de la boue. Il voit de l'autre côté les choses que les gens négligent. Il dit la boue, l'opprobre, la saleté à Yesu. Et comme il voit la richesse, l'opprobre de Christ comme richesse. Il a abandonné les richesses. Il a abandonné les palais des pharaons. Il a couru vers ce pauvre gens, les esclaves. Les gens considéraient les Hébreux comme des pauvres. Mais les yeux, les écailles de Moïse sont tombés. Il a dit non, c'est là-bas la richesse. Vous savez, quand tu ouvres les yeux, quand tu comprends, là où les gens courent, le monde court, se cherche, mais toi tu vois c'est la boue, ça sent mauvais. Ils vont dire, mais toi tu es Yuma. Non, tu n'es pas Yuma, mais toi tu as ouvert les yeux. Les écailles sont tombées. Tu as compris ta position en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Yeah.